Vous écoutez Le bruit des absences, un podcast fiction imaginé et réalisé par le réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue dans ce 3e épisode. Après un premier diagnostic compliqué, Martin est désormais en arrêt de travail. Il traverse une période de convalescence difficile, marquée par l'épuisement, la culpabilité et l'isolement. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle essentiel du médecin traitant dans ce moment charnière, des freins psychologiques à demander de l'aide et des partenaires qui peuvent intervenir pour accompagner le salarié vers une remobilisation. Écoutons l'histoire de Martin. Bonjour Martin, installez-vous. Comment allez-vous? Bonjour docteur. Bon écoutez, ça fait 3 mois que je fais plus rien et j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant, quoi. Je suis épuisé et ma femme court partout car je gère plus rien, quoi. Je me sens inutile et même un poids pour ma famille. Le traitement que vous m'avez donné, me donne que des maux de tête horribles. Je le supporte pas et du coup, je le prends que vraiment quand je suis à bout. C'est un traitement de fond qui doit être pris quotidiennement pour être efficace. Soyez patient. Un traitement n'agit pas de manière immédiate. Vous traversez une période difficile, Martin, et c'est normal. Quand on ne bouge plus, qu'on évite les autres, on risque de sombrer dans l'isolement. Je vais vous orienter vers un dispositif de soutien psychologique, comme le service Mon Psy, pour vous aider à sortir de cet engrenage. Non mais, je suis pas fou, docteur. J'ai juste besoin qu'on me soigne, pas de parler à quelqu'un. Ce n'est pas une question de folie, Martin, mais de soutien. Vous traversez quelque chose de lourd et ça peut vous aider. Je vous propose d'y réfléchir. Nous nous reverrons dans 3 mois pour faire le point sur le nouveau traitement. 3 mois d'arrêt? Enfin, docteur, mais comment je vais annoncer ça à mon patron? Martin, cette période est nécessaire pour une reprise dans les meilleures conditions. Nous pourrons questionner la reprise dans 3 mois si le traitement fonctionne. Le dispositif Mon Psy propose jusqu'à 12 séances d'accompagnement psychologique chez un psychologue partenaire. La séance coûte 50 €. Elle est remboursée à 60% par l'assurance maladie. Mon soutien psy s'adresse à toute personne dès 3 ans qui se sent angoissée, déprimée ou en souffrance psychique légère à modérée. Revenons maintenant à Martin, qui se sentant tellement coupable pour l'équipe et l'entreprise, n'ose pas appeler son employeur et transmet son arrêt à sa responsable Sandra par email. 3 mois d'arrêt? Alors jusqu'à présent, j'avais des arrêts au mois le mois et là 3 mois d'un coup. Il ne m'a même pas appelé. Ça doit être grave. Ça m'embête quand même pour lui, mais comment je vais annoncer ça à l'équipe? Je ne l'ai pas remplacé jusqu'à maintenant, je pensais qu'il reviendrait. Ses collègues sont déjà tous sous l'eau, on galère sur l'atteinte des objectifs et en plus, en 3 mois, je ne formerai jamais personne à son poste. Et puis tous ces clients là qui ne veulent que lui au téléphone et les équipes qui me demandent: «Vous êtes sûr qu'il va revenir?» J'appellerai le médecin du travail quand j'aurai 5 minutes. Mais bon, ce serait bien plus simple de pouvoir lui passer un petit coup de fil, hein. Je vais d'abord commencer par appeler l'ARH, elle pourra peut-être me conseiller. Le service des ressources humaines informe Sandra de la possibilité de proposer un rendez-vous de liaison à Martin pendant son arrêt. Ce rendez-vous, possible pour un arrêt de travail supérieur à 30 jours, a pour objectif de maintenir le lien entre le salarié et son employeur. Lors de cet échange, des informations sont communiquées au salarié quant aux possibilités pour sécuriser sa reprise, visite de pré-reprise, aménagement de poste par exemple. Le service de prévention et de santé au travail peut être associé à ce rendez-vous. Si toutefois l'entreprise ne dispose pas de services ressources humaines, elle peut se rapprocher de son cabinet comptable afin d'être accompagnée dans ses démarches. Les collègues, dans notre situation, s'interrogent. Ça fait bizarre sans Martin. Quelqu'un a des nouvelles de lui? Non, ça fait un moment qu'il n'a pas donné signe de vie. Ouais, j'espère qu'il va bien quand même. Sandra a pris le parti de ne pas remplacer Martin, ses missions ont été réparties sur le collectif. Martin, quant à lui, reçoit un coup de fil du service social de la sécurité sociale. Voici le message téléphonique sur son répondeur. Bonjour, Monsieur Dupont. Je me présente, Lucie Boncoeur. Je suis assistante sociale pour la sécurité sociale. Je vous contacte car le service médical nous a informé que vous êtes en arrêt depuis 3 mois et je souhaite vous proposer un rendez-vous pour faire le point sur votre situation. Pourriez-vous me recontacter, s'il vous plaît, au 06 12 06 12 06 en vous remerciant. Martin rencontre son médecin traitant pour faire le point sur son état de santé.
Bonjour Martin. Alors, ce nouveau traitement, comment vous sentez-vous? Écoutez docteur, bien mieux, hein, je me sens beaucoup moins fatigué et puis les crises se font de plus en plus rares. Donc là, je réussis quand même à dormir et j'ai repris des activités physiques. Bon, je suis pas encore prêt à repartir au paddle, mais je marche régulièrement. Puis j'ai suivi vos conseils aussi. Je vois un psychologue et j'avoue que ça m'aide beaucoup, hein. Mais j'aurais pas cru, hein, mais j'en avais vraiment besoin. Et puis j'apprends à accepter ma maladie. J'ai aussi pris contact, vous savez, avec l'AFA 64, hein. C'est une asso qui accompagne les personnes qui ont des maladies comme la mienne. Ça m'a permis de rencontrer des gens qui me comprennent et ça fait du bien. C'est une bonne chose, Martin. Ce traitement vous convient mieux que le premier. C'est très encourageant. Par contre, docteur, je voulais vous demander, j'ai été contacté par le service médical de la sécurité sociale là, pour un rendez-vous avec le service social, mais j'ai pas compris. Vous la connaissez cette, madame Boncoeur? Bah, les assistantes sociales, c'est pour les gens qui ont des problèmes d'argent. Ah non, le service social de la sécurité sociale peut vous accompagner pendant l'arrêt de travail pour des démarches comme par exemple la RQTH et aussi vous présenter des dispositifs vous permettant de sécuriser la reprise. Ah, je suis pas handicapé, j'ai toute ma tête. Écoutez Martin, allez à ce rendez-vous et échangez avec l'assistante sociale sur ce que peut vous apporter la RQTH. C'est un outil précieux pour la suite de votre parcours professionnel. Les assistants de services social mettent en œuvre des actions visant à aider les assurés connaissant des difficultés sociales ou socio-professionnelles en lien avec une problématique de santé, en levant les freins psychosociaux qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social, et en menant toute action susceptible de prévenir et de remédier à ces difficultés, notamment liées à la prévention de la désinsertion professionnelle. Ces actions prennent la forme d'un accompagnement individuel ou d'intervention collective. Dans cet épisode, nous avons vu comment l'isolement et les idées reçues peuvent freiner la prise en charge et l'accompagnement d'un salarié en arrêt de travail. Un réseau de partenaires est mobilisable en proximité, composé de psychologues, d'assistantes sociales ou encore la médecine du travail, et peut collaborer avec le médecin traitant dont le rôle est important. Tous ces acteurs jouent un rôle clé pour éviter l'isolement et préparer la reprise. Dans le prochain épisode, nous parlerons des actions concrètes que peuvent mener l'employeur et le salarié pendant un arrêt prolongé, le rendez-vous de liaison, la communication et la préparation du retour. Merci pour votre écoute et à bientôt.